Bonjour les amis, c'est Jérémy pour la chaîne Passion Carna. Aujourd'hui on est lundi, il est midi et on est en extérieur. Aujourd'hui on se trouve sur la commune de Avise. Tu peux voir derrière moi un petit courant d'eau. Je te ferai visiter tout ça en fin de vidéo comme d'habitude avec des petites images. En attendant, je reviens par rapport à la semaine dernière sur ma vidéo de la session numéro 1. Merci à tous d'avoir tous réagi par rapport à cette vidéo, ça m'a super plu. Donc j'étais vraiment très content de vous. Merci à tout le monde. D'ailleurs, en fin de cette vidéo, je te reparlerai de la deuxième session. Sinon, en attendant, je vais te parler aujourd'hui donc de la canne light, donc qui peut aller de 0 g à peu près 15-20 grammes. Je vais te montrer les leurres à utiliser sur une light ou ultra light, une UL qu'on appelle ça, ou une L. Moi je vais te montrer les leurres en ce moment qui pourraient marcher sur la light. Ne quitte pas cette vidéo, je te reprends tout de suite, juste après, et je t'explique. Donc la canne, la tresse, le fluoro, ce que je mets dessus, le moulinet, je vais te parler des leurres, et ça c'est tout de suite dans ma vidéo, ne quitte pas. Et voilà les amis, ça y est, on se retrouve ici sur un autre plan, donc à Avise. On est toujours au même endroit, juste on s'est décalé, où c'est que tu verras les photos des tables à la fin. Et ben je suis à cet endroit là. En premier du coup je vais te parler déjà de la canne, donc la L, avec donc en dimension 1,80 m et en action 3,15 g, pour un poids de 126 g, sans le moulinet bien sûr. Là c'est un moulinet Dewa. Donc en 2500 tours Crossfire LT. Ensuite, ce que je peux te montrer donc en leurre, on va commencer. Les premiers leurres, c'est les petites cuillères. Donc les cuillères à palette. Donc moi je te préconise déjà la cuillère Rasta. Donc en ondulé, vert, jaune, rouge. C'est bien le modèle Rasta. Tu pourras taper sur Google le mode Rasta. Ensuite, la deuxième cuillère que je peux te montrer, c'est celle-ci. Donc c'est noir à point rouge de la marque Meps à environ 1,40 € de la taille 2. C'est largement suffisant. Tu as taille 1, taille 2, taille 3. Taille 2, c'est très bien. Ensuite, tu as le spinner bait, donc le mini spin qui fait 10,5 g de la marque Dewa, en coloris noir et rouge au niveau des ficelles. Et la palette argentée qui peut se ramener. Voilà. Ça, c'était les deux premiers avec les palettes. Le suivant en palette que je peux te montrer, donc c'est un tie spin. Le tie spin, donc là on est sur du 15-20 g, on est plutôt 15 g je te dirais, avec la petite palette argentée. Ça c'est pas mal, c'est un fait main, mais tu peux en retrouver aux alentours de 7-8 € au niveau du tie spin. Voilà, ça c'est pour les leurres dures. On va passer encore aux leurres dures mais différentes. Donc ça c'est le petit poisson nageur. Le petit poisson nageur, tu l'as sous deux références. Donc tu l'as avec la petite palette et le petit rappel du poisson vibrant. Donc ça c'est pas mal, c'est la marque Decathlon. En poids on est sur du 5,5 g. J'en ai un autre à te montrer de chez Decathlon aussi qui est pas mal. Ça c'est celui-ci, le rappel perche. Donc c'est que tu vas voir les petits liserés sur le côté. Et celui-ci il fait 10 g. Voilà. Tu en as un plus grand qui fait entre 15 et 20 g, tu verras. Mais ce modèle là il fait un peu moins de 10 g. Donc il est plutôt sympathique parce qu'il va chercher vraiment en profondeur. Voilà, ça c'était tout ce qui était leurre dur. Moi je vais te parler maintenant du leurre souple. Le leurre souple, donc tu vas pouvoir trouver le plus petit, le plus simple c'est le leurre finesse. Donc le leurre finesse avec, là je l'ai plombé en 5 g. Tu as la petite herbe devant, l'anti-herbe qui est pas mal. Donc ça c'est en petit shad mais c'est du finesse. Donc qui peut servir aussi en drop shot. N'hésitez pas surtout à regarder ce que c'est le drop shot. Tu peux l'utiliser en hiver mais aussi en été, en vertical surtout. Ça veut dire que tu vas jouer à la dandine. Donc ce petit leurre aussi c'est en V, tu verras, c'est la même chose. Donc c'est du petit leurre finesse. Le coloris blanc avec les pailletés rouges à l'intérieur. Ça c'est sympa. En petit, toujours pareil, donc ça va être les curly avec les nageoires ondulées directement et le petit hameçon au dessus. Donc ça c'est un poids de environ 8-10 g. Et tu l'as sous une autre forme en petit shad directement avec donc le coloris blanc, enfin gris argenté plutôt, avec le coloris palette, le paillette. Tu l'as blanc, tout blanc, avec la tête rouge, donc toujours pareil en 10 g. Et tu l'as en orange
L'orange, moi je te dirais, c'est pas top. Maintenant, la coloris gris argenté que je t'ai proposé, celui-ci, marche plutôt pas mal. Je l'ai déjà vu en action. Le restant, donc, c'est celui-ci. Donc là, c'est de la marque Gunky VMAX. C'est un petit qui fait 5 grammes. J'ai remis une tête plombée de 10 pour aller un peu plus en profondeur, chercher, essayer de titiller le cendre, qui est plutôt pas mal. Au niveau de l'attractant qu'ils ont mis dessus, c'est plutôt pas mal, franchement, c'est un bon produit. Ça, on essaiera de reparler au niveau des Gunky VMAX, parce qu'en termes de coût, tu es bien placé, parce qu'on tourne sur 3 €, 4 € la boîte, et avec 3 petits leurres dedans. Donc tu les as en shad, un peu plus gros, je te montrerai sous différentes formes pour le Gunky VMAX. Et ensuite, donc dans les derniers que je peux t'expliquer, c'est ceux-là. Donc c'est le montage texan, mais en deux formes. Donc le premier, c'est le petit minot, que tu dois certainement connaître, avec l'hameçon que tu viens repousser vers le bas, exprès pour que le poisson vienne le choper sur le côté et qu'il puisse sortir l'hameçon. Un truc tout bête, mais il faut y penser. Donc en montage texan, quand je dis montage texan, c'est l'hameçon. L'hameçon, regarde. Je vais te montrer sur le deuxième. C'est un hameçon différent qui repart en dessous, qui passe à l'intérieur, il part en dessous et il revient au-dessus. Donc ça, c'est une petite écrevisse. Où c'est que dès qu'il arrive, ça, tu vas peut-être rajouter juste un plombé, soit sur le bas de ta ligne, en petit accroché en drop shot. Soit tu peux le remettre directement en petit tube que tu viens enfiler dans ton hameçon, juste en dessous, et tu peux être à 5-10 grammes aussi. Très intéressant à savoir parce que la boule que tu mets au fin fond de ton plomb peut vite déranger le poisson qui vient au fond. Lui va vraiment s'apercevoir que c'est pas un poisson réel et plutôt artificiel, on va dire. Donc c'est très intéressant à savoir. Le montage texan, on le verra ensemble dans une autre vidéo pour le faire toi-même chez toi. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que ce produit-là se travaille toujours haut et ça redescend et ça recommence. Ça, on le verra pareil dans une autre vidéo. Mais à savoir que ça peut beaucoup servir pour le cendre. Voilà, ça c'était la première partie que je pouvais t'expliquer, en tout cas sur les petits leurres, donc sur l'UL, la L, donc entre 0 et 20 grammes quand tu as besoin de leurre et que tu as besoin de pêcher, déjà le principal déjà de la petite perche quand tu ressors et que tu n'as rien au bout. Donc c'est des petites choses à savoir. Maintenant je vais te parler autre chose, c'est le rangement de ta boîte. Alors quand tu fais le rangement de ta boîte, tu es là, tu te poses des questions, comment ranger, comment aller plus vite, comment faire. Et ben, c'est des petites choses que tu dois apprendre, mais ça c'est intéressant à savoir. Donc ça on va regarder. Alors, on va commencer déjà le plus simple, c'est les petites cuillères. Alors tu vas me dire, oh, la caisse, ça sert à rien de la ranger. Si, parce que si admettons tu as une touche, et que là tu veux changer de leurre parce que tu as plus de chance avec un autre leurre, et ben cette petite chose va faire beaucoup sur tes lancers. Donc les premiers, c'est les cuillères. Les cuillères, tu vas les mettre ensemble. Alors certains vont les mettre séparément parce qu'ils vont avoir la boîte idéale. Quand tu pars avec une petite boîte comme celle-ci qui doit coûter dans les 3 € chez Decathlon ou même chez Action, hein, tu peux en trouver, ça doit être à 2 €, un truc du genre, ou 1 € même t'en as. Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'aller partir avec quelque chose de cher. Tu pars avec une petite boîte comme ça, dans un sac et tu peux y aller. Donc les cuillères, tu les mets sur un petit compartiment d'un côté. Ensuite, tu vois, tu as les petits leurres durs comme ça. Donc regarde, la preuve, ça se met vite ensemble. Et ben tu essaies de les caler, hop, de façon qu'ils soient l'un dos à l'autre. Tu vois. Alors tu vas me dire, ouais, tu bouges dans le sac et tout. Mais une fois que c'est calé, tu verras que ça bouge plus. Ensuite, le spinnerbait. Alors ce qu'il y a à savoir, c'est que si tu viens qu'à le plier, si tu le plies, tu vas changer l'axe triangulaire de ton leurre. Donc il ne faut surtout pas qu'il soit vraiment tordu. Parce que le fait d'être tordu, alors celui-ci, il doit être dans les 6-7 €. Donc déjà ça pique, tu vois. Mais si tu viens qu'acheter un spinner qui coûte 16-20 €, si c'est pour le plier et que de l'autre côté tu n'arrives pas à le réaxer entre guillemets, bah, tu vas être bien embêté. Donc je te le conseille, c'est de vraiment trouver sa petite place à lui, hop, de façon qu'il ne sort pas de ta boîte. Ça c'est une chose qui est à savoir vraiment absolument.
Donc après, c'est tout ce qui est petit leurre. Donc hop, comme les petits shads, bah ça tu peux les mettre ensemble. Donc tu vois, tu vas leur retrouver la petite place. Hop. Le petit curly, bah, tu peux le mettre avec les shads. Parce que bon, tu sais que tu en as un, mais vu que tu n'as qu'un hameçon dessus, bah hop, tu sauras tout de suite lequel prendre. Pour les texans, et ben hop, les texans, tu les mets d'un côté. Donc tu sais que l'écrevisse, tu t'en serviras moins, tu la mets d'un côté. Avec, donc, tu sais que celui-là, donc le tie spin, tu vas t'en servir un peu moins forcément parce que ça commence à être du gros. Donc hop, tu peux le mettre avec l'écrevisse. Le minot, eh ben, tu peux le mettre à part tout seul en haut. Le petit shad gunky, tu peux le mettre avec le minot du coup. Et les petits finesses, ça, tu peux le mettre aussi en haut. Comme ça, tu es sûr que, regarde, là j'en ai deux rechanges au cas où, parce que les petits finesses comme ça craquent assez facilement. Si on vient qu'à te choper, prends-en quand même un ou deux d'avance. Parce que si on vient qu'à te choper ça, tu peux être sûr que tu vas être obligé de le changer. À part si c'est vraiment une touche, vraiment de perche, ou que c'est que tu as peut-être une chance de le garder, mais c'est tout. Donc, tu peux quand même le mettre avec donc, ton leurre, ton petit gunky, le petit shad du moins, et ton minot. Et là, je remets donc les échanges avec mon petit finesse. Et là, tu as une petite boîte pleine, tu vois. Le dessus est un peu, ça peut s'enlever, mais le problème c'est que tu peux vite le paumer. Et ta boîte, elle ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est pas grand chose, je te dirais, mais prends le temps de faire tes boîtes, de ranger calmement. Tu prends 5 minutes chez toi, tu ranges ta boîte. Tu essaies de savoir, de dire je prends pas, je prends pas. Va pas en prendre 50, ça sert à rien. Tu prends 2 leurres de chaque au grand max. Tu te dis tiens, je vais partir avec ça, je vais partir avec ça, je vais partir avec ça. Mais si tu en prends trop, c'est un coup à empaumer au bord de l'eau. Si tu en prends trop, eh ben, qu'est-ce que ça va faire? Ben, tu vas peut-être te piquer les doigts avec les hameçons parce que tu ne sauras tellement pas lequel choisir. Tu vas mettre la main dedans, tu vas te planter les doigts. Alors, range ta boîte. Et puis ça, c'était pour la L en tout cas. Donc, petite boîte, c'est largement suffisant. On verra un peu pour le rangement des grandes boîtes sur des brochets ou des cendres. Et voilà, c'est là que ça se termine cette partie-là. Je te laisse voir la fin de ma vidéo. Et derrière, n'oublie pas, je te ferai une petite présentation du lieu où je suis. Ne quitte pas, à tout de suite. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi le en commentaire surtout si vraiment elle t'a plu. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà d'expliquer sur les cannes UL, L, donc en light ou ultra light, donc de 0 à peu près 20 grammes, avec le fil latresse, le fluoro que je t'ai montré, donc le moulinet, avec les petits leurres, donc les shads et tout, etc. Avec la petite boîte de son rangement. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à te dire? Eh ben, n'hésite pas à t'abonner en haut de ma vidéo. En bas, tu retrouveras dans le petit coin mon logo pour s'abonner. En bas, le gros pouce bleu vers le haut, surtout vers le haut, avec un petit commentaire. Dans quelques secondes, tu pourras t'abonner et voir mon ancienne vidéo, donc la reprise de la session 1. En parlant de la session 1, bientôt une deuxième session. J'attends après toi pour avoir le retour. J'ai des petites dates entre le 23 et le 30 août. Maintenant, c'est à toi de me dire. Donc sur Instagram, Facebook ou YouTube, sans toi, je ne pourrais pas prendre de décision. C'est vraiment très dur à gérer tout ça. Donc aide-moi sur ce coup-là. J'aurais vraiment besoin de toi. N'hésite pas aussi à la petite cloche, surtout à cliquer, à mettre toutes pour les voir vraiment le lundi à midi en temps et en heure. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Jérémy avec la chaîne Passion Carnat et on était à Avise. Avise, tu le retrouves là avec la grande bouteille. Donc c'est dans les hauteurs. Je te prends des photos. Surtout, regarde bien ce paysage, admire. Et on se dit à lundi prochain avec une petite vidéo surprise. Tu verras un beau décor. Allez, à lundi prochain. C'était Jérémy avec la chaîne Passion Carnat. A bientôt les amis, à bientôt.